Alors donc nous reprenons avec cette dernière finale de ce tournoi, cette compétition amateur de la MMA League organisée par la Fédération française de MMA, hein, MMAF. Et donc nous sommes chez les 93 kilos. Nous avons le premier homme à rentrer dans la cage qui est le sociétaire du Congo Smashing Club, qui est Bafodé Gassama. Bafodé, j'espère que j'écorche pas son prénom, c'est Bafod, je pense que c'est Bafodé. Voilà, si je me trompe, je m'en excuse encore une fois. Donc Bafodé qui avait gagné son précédent combat tout à l'heure par décision. Donc on espère qu'il a eu le temps de bien récupérer, de bien être mis en condition par ses coachs. Je pense que c'est le cas. Dans son coin, vous pouvez voir, il y a Ali Yag, qui est un ami de Cheick Kongo. Cheick Kongo, qui est une légende du MMA français, hein, puisque vous imaginez, il a 46 ans et il combat encore au plus haut niveau au Bellator. C'est assez incroyable. Bah, il n'a pas d'équivalent en fait, Cheick Kongo. D'ailleurs, même à l'international, il n'y a pas grand monde comme ça. Et donc face à lui, il a Wally Tandia du team Zodiac Absolute MMA, qui est une équipe que je ne connais pas. Donc on va voir un petit peu ce que Wally propose. Donc Wally, il y a un échange de coups donc, avec un clinch. Les deux hommes ne se laissent pas faire, hein. Ils veulent pas, personne ne veut tomber au sol le premier. Wally avait montré à son combat précédent ce matin qu'il était très bon au sol, hein, puisqu'il avait réussi à placer un triangle en dominant totalement son adversaire Herlé Orin du VKG Jiu-Jitsu. Et il avait montré aussi Wally qu'il était plutôt bon au pied-point. Donc un adversaire plutôt complet pour Bafodé. Et pour l'instant, c'est un peu un statu quo contre la cage, avec des petites frappes qui passent, mais on cherche surtout à gérer le poids de son adversaire pour, je pense, déséquilibrer et amener au sol. Genou au corps, dans les côtes flottantes, c'est jamais agréable. Et ça peut surprendre. Donc Wally qui pousse avec son visage. Bafodé qui reprend la... Oui, attention là, qui va pouvoir sûrement... voilà, il a réussi à amener le combat au sol et à plaquer son adversaire contre la cage. Voilà, et il va continuer à travailler. Voilà, les deux bras derrière le dos de son adversaire, Bafodé, et il va chercher sûrement à passer cette garde directement sous les conseils de Ali Yag, donc le gérant du Congo Smashing Club. Voilà, il s'est redressé, il a passé la garde, il place des frappes en position montée. Ça va être assez complexe pour Wally de défendre. C'est bien ce qu'il fait au niveau des frappes depuis la position montée, Bafodé Gassama. Voilà, je vois quasiment plus rien, car monsieur le médecin de la compétition s'est placé pile devant l'axe de la caméra. Il y a encore les frappes qui tombent, les frappes marteau. Ok. Donc effectivement, la pleine montée pour Bafodé à nouveau. Et des coups de poing marteau assez lourds, hein. Quand même là, on voit que Bafodé durcit les frappes et cherche à forcer l'arbitre, monsieur Mohamed El Fadili, à intervenir. Wally dans une position assez inconfortable puisqu'il est approché près de la cage. Bafodé varie les frappes, ça devient difficile pour Wally. Le combat n'est pas fini pour autant puisque c'est la fin de ce premier round. Alors effectivement, Wally n'a pas fini en force ce round là, c'est tout l'inverse. Mais il va pouvoir justement se recentrer avec son équipe. Et certainement que ses coachs vont lui rappeler qu'il a un pied-point plutôt bon quand il arrive à le déployer. Donc c'est certainement ce qu'il va réussir, enfin ce qu'il va essayer de faire.
Et de son côté, donc Bafodé Gassama a fait plutôt un premier round sans trop d'erreurs. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est gérer le souffle. Voilà, il y a Jati Melan dans son coin, comme vous pouvez voir. Jati Melan, un combattant que j'avais vu quand il était amateur encore, et qui a maintenant un parcours. Il a été longtemps invaincu, c'est un combattant du Cage Warriors. Très très bon combattant, Jati Melan. Il y a beaucoup de gens très talentueux au Congo Smashing Club à l'IAG. Le combat repart. Alors est-ce que Wally va réussir à imposer sa boxe? On va voir ça. Regardez, il reprend le centre de la cage. C'est plutôt ce qui est en train de se passer. Avec Bafodé qui fait attention mais qui a une garde peut-être un peu basse. Voilà, il a cherché le clinch directement. Ils en font trembler la cage les deux quand ils percutent le grillage. On est chez les 93 kg. Il y a de la masse. Donc Bafodé qui a les deux mains derrière les poplités de son adversaire. Ça remonte. Voilà, qui ceinture. Un bras dessus, un bras dessous. Donc bras dessus, bras dessous. La technique en lutte qui permet ensuite d'essayer de placer des techniques. Il y a plein de choses à faire. En lutte, c'est des techniques, j'ai pas envie de dire infinies, mais on n'est pas loin. Donc il y a décalage, il y a crochetage intérieur, extérieur, tour de hanche. Il y a pas mal de choses à tenter de cette position-là. Il y a aussi une position, une technique un peu de sacrifice où en fait on tombe à plat ventre avec son adversaire qui lui-même tombe à plat ventre de manière un peu plus brutale encore. Pas mal de choses à tenter. Encore faut-il pouvoir le faire à la fin d'un tournoi comme c'est le cas des deux hommes. Alors attention, Bafodé a essayé une guillotine debout qui est une soumission assez pénible à défendre, surtout quand on commence à être un peu fatigué. Voilà, à nouveau le cage control, donc avec Wally plaqué contre le grillage. Et Bafodé qui doit utiliser son poids, j'imagine, sur son épaule droite pour pousser son adversaire. Wally n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans cette posture parce qu'il est un peu bas sous ses appuis et il pourrait même être facilement déséquilibrable avec un petit crochetage. Après, ça c'est sans savoir le niveau de fatigue des deux hommes. Ça se trouve, Wally est moins fatigué que son adversaire. Et finalement, Wally tombe au sol et prend en guillotine son adversaire. Ah, attention là, ça peut être très dangereux pour le sociétaire du Congo Smashing Club qui résiste, qui intelligemment sort progressivement de la soumission, mais qui est toujours pris au niveau de l'étranglement. Donc, en plus, c'est pas une guillotine, j'ai l'impression que c'est le nom m'échappe, c'est un anaconda autour de la tête. Mais je pense pas que ce soit effectif totalement parce qu'on voit les doigts de Bafodé en fait chercher à retirer la prise. Là c'est compliqué, hein. C'est compliqué à défendre, mais il le fait bien, regardez. Il est intelligent Bafodé parce qu'il pousse avec son avant-bras sur la gorge de son adversaire et forcément progressivement ça lui fait relâcher la pression sur la nuque. Voilà. Donc il a réussi, c'est plutôt bien fait. Voilà. Il faut prendre en compte les efforts faits par les deux athlètes hier et aujourd'hui. Ils ne se pointent pas comme ça tout frais. Hein. Ils ont déjà fait de la mise en condition, l'échauffement hier, le combat, la redescente de pression hier. La même chose ce matin, là il y a 2 heures. Et franchement, il faut réussir à le gérer. Ça, c'est pas facile. Mais ils font ça bien. Alors on a une très belle finale encore pour cette première édition de la MMA League organisée par la MMAF au gymnase François Mauriac à Évry-Courcouronnes sous l'œil de l'arbitre Mohamed El Fadili à droite, vous pouvez voir, qui est donc arbitre de cette rencontre et qui a lui-même été combattant en pancrace il y a maintenant peut-être 15 ans. Qui avait d'ailleurs combattu l'organisateur du MMA GP. Voilà, c'était l'organisateur du MMA GP qui avait gagné d'ailleurs, pour information. Ouais, c'était de la prise d'expérience aussi à cette époque-là en pancrace. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est possible de le faire en MMA directement. Donc on a nos 2,93 kg. Ouh, ce coup de pied au visage qui est passé là.
de la part de Wally sur la tête, le côté de la tête de Bafodé, qui a amené au sol, qui a profité pour déséquilibrer son adversaire et amené au sol. Il cherche à passer cette demi-garde de Wally Bafodé. En tout cas, il a encaissé ce coup de pied qui n'était pas facile. Alors, regardez, il cherche la prise de dos, mais en tombant, il s'est fait décaler sur le côté et du coup, il a Wally dans sa garde. Il a une garde ouverte. Bafodé, je pense qu'Aliag est en train de lui crier d'essayer de se relever, de renverser ou peut-être d'attaquer une soumission. Mais en tout cas, c'est sûr que Bafodé ne va pas être avantagé s'il reste comme ça la tête contre le grillage, parce que ça va lui obstruer le côté gauche en fait de son corps pour essayer de placer une technique, que ce soit renversement ou soumission. Parce que forcément, quand il voudra pivoter sur son côté gauche, il y aura le grillage, donc ce sera impossible. Et Wally, qui peut-être récupère un peu d'énergie à un moment donné, lui est dans une bonne position pour se redresser, s'asseoir et lancer des frappes marteau ou des directs en grande pente, comme on disait tout à l'heure. En tout cas, les deux combattants montrent qu'ils ne sont pas arrivés en finale par hasard. Ils ont de très bonnes compétences. Et déjà, avant même la fin de ce troisième round, là, il reste 1 minute 15 à peu près. On peut dire que nous aurons montré de très bonnes choses. Là, on sent qu'il est fatigué, le sociétaire du Congo Smashing Club, Bafodé Gassama, mais que, comme dit souvent son coach, il ne lâche rien. C'est sûr, quand tout va bien, c'est facile de rien lâcher. C'est quand tout va mal qu'on voit vraiment de quel bois on est fait. Et c'est d'ailleurs la même chose pour Wally Tandia du team Zodiac Absolute MMA, regardez, qui est toujours présent, qui se redresse de temps en temps pour placer une frappe. Il essaie de marquer des points, de gagner son combat, parce qu'il sait sûrement que ça va aller à la décision, parce qu'il reste moins de 30 secondes maintenant. En tout cas, les deux hommes seront allés au bout d'eux-mêmes, comme on dit un peu dans ces cas-là. Et, oh là là, Bafodé retourne son adversaire. Ça va sûrement compter en termes de points pour les juges. Regardez, technique de vis, très efficace. Mettre la main sur le visage de son adversaire pour obstruer un peu sa respiration difficile déjà. Donc voilà, on a eu un très bon affrontement entre Bafodé Gassama et Wally Tandia pour cette finale chez les poids mi-lourds, 93 kg. Et comme je disais tout à l'heure, regardez, c'est des vrais moins de 93. On n'a pas des gens qui ont fait un rebond après un cutting comme malheureusement c'est encore le cas chez les pros. On n'a pas des gens de 105 kg ou de 110 kg maintenant. On a vraiment des moins de 93, donc sûrement 91 kg, 92 kg, voire même moins, puisque c'est entre 84 et 93. Et je trouve ça plutôt sain de retomber dans la justesse des poids, au moins en amateur. Voilà, ça permet de monter correctement et qu'il n'y ait pas de problème, pas de pépins au niveau santé sur la longueur. Alors, qui de Bafodé ou de Wally gagnera cette finale? Eh bien, c'est Wally Tandia qui gagne cette finale. Honnêtement, très belle prestation de Bafodé Gassama également. C'était un combat engagé, c'était un combat qui s'est fait au mental pour les deux hommes. Donc je pense que, bien sûr, tout le monde cherche à gagner. Les gens ne rentrent pas dans une cage ou dans une aire de combat pour perdre. Mais je pense que Bafodé pourra être aussi fier de son parcours, de sa prestation. Mais en tout cas, félicitations à Wally Tandia, qui vient d'une équipe que je ne connais pas personnellement, le team Zodiac Absolute MMA. Donc je ne sais pas si c'est une équipe de province ou une équipe d'Île-de-France. Mais en tout cas, ça prouve que des talents émergent un peu partout en France et pas forcément dans les grosses structures qu'on connaît, que ce soit par exemple à Marseille, le Marseille Fight Club de Jean-Michel Fouassard,
ou bien en Ile-de-France, la MMA Factory, la Old School Academy. Voilà, on a des gens qui émergent un peu partout en France, de plus en plus, encore plus maintenant, donc il y a la légalisation du MMA.